Il est la valeur montante du football monégasque, mais aussi national. Sylvain Legwinski, le milieu de terrain travailleur, marque aussi des buts, 6 en championnat et en Coupe d'Europe. Il attend son heure, il aura face à lui un David Ginola, tout heureux de retrouver la côte. Qui sortira vainqueur de ce duel franco-anglais? Les Sud-Américains Anderson et Asprilla ont peut-être la réponse. Dans leurs pieds, leur talent de buteur devrait encore nous émerveiller ce soir. Bonsoir, oui, qui sortira vainqueur de ce duel franco-anglais? Vous le savez, les duels franco-anglais n'ont pas souvent souri aux Français. Ça a souri la dernière fois il y a 20 ans, c'était contre Bastia, c'était justement cette équipe de Newcastle qui en avait fait les frais. Cette équipe aujourd'hui joue David Ginola. Monaco a fait une bonne partie du chemin en allant s'imposer il y a 15 jours 1-0 à St James Park, là-haut dans le nord-est de l'Angleterre. Mais Claude, attention, c'est le mot d'ordre parce que ce sera une rencontre très âpre face à des joueurs dont la motivation n'est plus à prouver aujourd'hui. Ouais, vigilance parce que les Magpies n'ont rien à perdre ce soir au stade Louis II. C'est vrai qu'ils ont fait un entraînement hier un petit peu ébouriffant, ils ont tout donné. On avait l'impression qu'ils étaient déjà rentrés dans le match avec 24 heures d'avance. Quand on sait qu'ils n'ont eu que 48 heures par rapport à cet entraînement d'hier de récupération, ça ne manque pas d'impressionner. C'est vrai que je pense que les Monégasques qu'on a rencontrés ce matin, Christophe, vont être vigilants et savent qu'ils ont quand même une superbe occasion à jouer pour arriver en demi-finale. Oui, ce serait la 4e fois que Monaco atteindrait les demi-finales d'une compétition européenne. Les duels anglais de Monaco l'année dernière, ça n'avait pas bien tourné puisqu'il y en a eu un seul, c'était Monaco-Leeds, et Leeds était venu s'imposer ici 3-0. On efface tout, on oublie tout côté monégasque. Les temps ont changé, cette équipe monégasque elle est solide à l'image d'un de ses milieux de terrain, Sylvain Legwinski. On vous l'a montré dans le générique, mais c'est vrai, Claude, c'est une valeur montante du football national, international certainement. C'est une des grosses révélations de la saison, je crois qu'on peut le dire maintenant, parce qu'en plus de toutes ses qualités exceptionnelles de récupérateur, essuie-glace, milieu de terrain, il est doublé d'un buteur dans les moments importants. On a vu ce que ça donnait à Rennes. Il vient de signer un doublé à Rennes récemment en championnat. Sylvain Legwinski, on l'a rencontré hier après l'entraînement. Je peux vous dire que de marquer des buts, ça lui fait un grand plaisir. Oui, très bien, oui. Ça me fait très plaisir, oui. Non, c'est une bonne chose. J'ai eu 2-3 occasions. Ça s'est bien passé, par exemple à Rennes, et puis quelques matchs. Donc pour moi, c'est très bien. J'ai un rôle plus offensif que d'habitude. On me demande d'occuper le flanc droit et notamment de l'occuper devant, de prendre les espaces. Donc j'ai eu plus d'opportunités que d'habitude, c'est pour ça. Marquer un premier but en Coupe d'Europe, ça représenterait quoi pour vous? Si ça pouvait qualifier mon équipe, ça représenterait beaucoup. Si on était éliminé, ça représenterait pas grand-chose. Que pensez-vous de ces Anglais de Newcastle? C'est une équipe typiquement anglaise, très solide, qui va énormément au contact et qui joue directement, toujours devant. Il ne se pose pas trop de questions. Personnage attachant, international olympique, il a disputé les Jeux à Atlanta. On va reparler de lui dans les années à venir. On en parle déjà beaucoup. Sylvain Legwinski sera l'un des éléments clés de la rencontre de ce soir. La rencontre de ce soir, on va s'y intéresser, on va y rentrer petit à petit. Il y a une forte ambiance ce soir au stade Louis II qui va être plein, archi plein. Les dirigeants nous ont certifié qu'ils auraient pu remplir un stade de 90 000 places. Ce soir, ça va être la fête du football. Ils n'ont jamais eu de demande comme pour ce match. Ils étaient eux-mêmes surpris, les dirigeants monégasques, ce midi, quand on les a rencontrés. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'Anglais dans les rues de Monte-Carlo depuis hier. Et ça s'est rempli là. Je crois que ça devrait faire un superbe match. La bière a coulé à flot. Elle n'a pas trop coulé à flot après le match à St James Park. Résumé de la rencontre du match aller il y a 15 jours à St James Park. Ça a souri aux Monégasques qui sont allés l'emporter là au 1-0. David Berger nous montre comment ça s'était passé. On leur avait promis l'enfer de St James Park. On leur avait rappelé la malédiction répétée des clubs français face aux équipes anglaises depuis 78. Mais les Monégasques se moquent de la loi des séries et ont abordé ce match aller en toute sérénité. Il est vrai qu'en face, l'attaque de Newcastle était totalement décimée. Shearer et Ferdinand blessés, Asprilla suspendu et Beardsley remplaçant. Dans ces conditions, la défense monégasque parfaitement organisée n'a jamais vraiment tremblé. Mais la force de Monaco, c'est avant tout d'avoir su patienter, de relever le défi physique en première mi-temps, histoire de démoraliser l'adversaire, avant de porter le coup de grâce en seconde période. Le travail de récupération d'Ali Benarbia, la pointe de vitesse de Thierry Henry et le réalisme de Sonny Anderson. C'est simple, mais tellement efficace. Et voilà Monaco qui signe sa 4e victoire en 4 déplacements européens, après celle obtenue contre Cracovie, Mönchengladbach et Hambourg. 1-0, Monaco confirme qu'il est bien le grand favori de la compétition, capable de marquer à tout moment et de pouvoir compter sur la classe de Fabien Barthez pour tenir un résultat.
Oui, il va falloir le tenir, ce résultat, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, mais on compte sur cette solide équipe monégasque pour peut-être en rajouter un petit peu. Oui, elle a bien voyagé jusque-là en Coupe d'Europe. Ils ont eu un petit peu plus de mal quelquefois, on se rappelle lors du match retour, même contre Outnik Cracovie. Mais je crois que ce soir... Une seule défaite, et elle est à domicile contre Mönchengladbach. Hein. Ils ont appris ce que c'était cette saison européenne. Et nous vont, ces Monégasques et Sonny Anderson en l'occurrence, ils ne vont surtout pas prendre l'équipe de Newcastle par-dessus la jambe, surtout pas. Pas d'excès de confiance. Hier, on allait faire un petit sondage à la sortie de l'entraînement. On leur a demandé, comme ça, un petit jeu, de qualifier en un mot, en un seul mot. Vous verrez que pour certains, c'est difficile. En un seul mot, de qualifier l'équipe de Newcastle. En un mot, la hargne. Tu voulais maintenant, on commence? Oui. C'est pas évident, difficile. Défensivement, je pense qu'elle est prenable. Solide. Voilà. Qualifier cette équipe Newcastle et guerrier. Pour moi, ça serait plutôt agressivité. Imprévisible. Ouais, une équipe très forte. C'est physique quand même, ça rentre. Non, je crois que Newcastle sont une grande équipe. Ils sont de très bons joueurs. Mais bon, il faut surtout pas parce qu'on a gagné le premier match, on doit essayer quoi qu'on a déjà qualifié parce qu'il y a des joueurs comme Ginola, Asprey là, que je vois que les derniers matchs sont gagnés 4-0. Il faut méfier, mais c'est vrai que défensivement ils sont pas très bons, mais bon, ils sont rien à perdre. Je crois qu'ils doivent venir ici pour essayer de nous faire douter. J'espère qu'on arrive à marquer tout de suite, on pourrait gagner les matchs. Mais bon, il faut méfier cette équipe là. Je veux attention, tout simplement. Ça fait beaucoup hein, pour un mot, ça. Ah oui, mais bon, pas plus. Victor Ikpeba dans ses œuvres. Champion olympique. Oui, champion olympique. Le Nigérian Victor Ikpeba qui n'a pas pu s'empêcher de parler parce qu'il aime ça. Oui, on va parler un petit peu des joueurs de Newcastle, de David Ginola en l'occurrence. On parlait de l'entraînement hier, la veille au soir. Ça n'a pas été le dernier puisqu'il s'est entraîné ce matin à Menton. David Ginola hier a regardé les autres jouer pour se ménager un petit peu, un petit point de contracture derrière le mollet. David Ginola qui était en compagnie de Shearer, de Ferdinand, d'Asprilla, de Peacock. Ces garçons-là ne se sont pas entraînés hier. C'était une ambiance un petit peu bizarre. Alors on lui a demandé à David, qui était tout content de retrouver la côte, on lui a demandé si c'était de l'intox, tout simplement. L'intox? Oh, je pense pas. Je crois qu'il y en a certains qui verront peut-être de l'intox. Je crois pas. Je crois que les Anglais ne font pas d'intox. Je crois que c'est très direct. Il n'y a pas de. Shearer. Vous retrouvez le soleil de la Méditerranée. Moi, ça me dérange pas de me faire mouiller ici. Je préfère ici qu'à Newcastle parce que quand même une température à cette heure-ci. Ça fait plaisir de revenir un petit peu. Ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir cet après-midi de voir un peu le soleil, de revoir un petit peu les valeurs qui me sont chères, quoi. Donc ça fait toujours plaisir. Puis de revenir à Monaco, je dirais pas, je vais faire de la peine aux Messins, mais c'est sûr que ça me fait plus plaisir de venir dans une ville comme Monaco rejouer un match de Coupe d'Europe qu'à Metz. C'est plus chez moi qu'à Lorraine. On parle de vous à Marseille la saison. Là, je suis plus là. Là, je baisse la casquette. Pronostic pour demain, sinon. Pronostic, moi j'aime pas trop les pronostics, mais si on regarde un petit peu la physionomie du match, 1-0, c'est un bon résultat pour Monaco, mais on est capable de tout, nous, du meilleur comme du pire. Donc demain on est capable de marquer dans les premières minutes, mettre un petit peu le doute et puis changer un petit peu le match, le cours du match. Donc moi je vais pas faire de pronostic parce que c'est vrai que d'un côté on peut faire quelques erreurs défensives qui nous mettraient un petit peu dans une position inconfortable. Mais on est aussi capable de marquer très vite et justement de les faire douter. Donc je vais dire encore 50-50, mais c'est sûr que les chances sont potentiellement du côté de Monaco. Oui, il a dit, pas d'intox David quand même. Dalglish a laissé sous-entendre que peut-être Les Ferdinand pourrait trouver sa place dans l'équipe de Newcastle, etc. C'était pas si direct que ça quand même. Tiens, on va aller prendre la température sur la pelouse et nous confirmer que David Ginola joue d'abord puisque vous le voyez là. On va aller voir notre homme de terrain. Bonsoir Fabrice, comme d'habitude, la température, oui. Etc. Oui, bonsoir Christophe et bonsoir Claude. David Ginola parlait de pas d'intox du côté anglais. Moi, je peux vous dire que c'est pas tout à fait le cas quand même parce que David Ginola va jouer ce soir, ça c'est une certitude. Mais il n'est pas venu fouler et regarder un petit peu la pelouse du stade Louis II. Il est resté dans les vestiaires. Il est allé s'échauffer qu'à 8h10,
8h15 seulement. Et puis il y a d'autres joueurs également qui ont fait un petit peu d'intox. Écoutez, Peter Bursley qui joue également, qui est titulaire ce soir. Eh bien à 7h45, il n'était toujours pas habillé, il était en train de discuter tranquillement dans les couloirs du stade Louis II. Un autre joueur aussi, Faustino Asprilla, il est descendu les marches pour aller au vestiaire, pratiquement sur une jambe. On avait vraiment l'impression qu'il lui fallait des cannes anglaises pour pouvoir jouer. Et puis vous allez le voir tout à l'heure, il va courir comme un lapin. Il y a un autre joueur également qui a fait un petit peu d'intox dans les couloirs du stade Louis II. Eh bien c'est Darren Peacock, le libéro central, qui lui aussi à 8h45 était en train de discuter tout tranquillement dans les couloirs. Merci Fabrice. Allez, on va rentrer dans ce match, la compo des équipes avec Jérôme Revon. Très vite, on va passer très vite sur Monaco parce qu'on les connaît par cœur, on les suit de semaine en semaine, les leaders du championnat de France. Le retour de Barthès après le superbe intérim de Stéphane Porato. Derrière, une défense classique, Blondeau, Dumas, Grimandi et Emmanuel Petit qui retrouve sa position sur le côté gauche. Un milieu de terrain, Legwinski, Djetou, Collins, les trois récupérateurs de charme et de qualité de l'AS Monaco. Et Ali Benarbia en soutien de Henry et d'Anderson. Ça fait une superbe équipe monégasque bien équilibrée, même si Victor Ikpeba aurait voulu en faire partie. Et Claude Leroy chez les Magpies de Newcastle aux côtés de David Ginola. Alors David Ginola qui va avoir un rôle, mais on verra ça un petit peu plus tard. C'est Kenny Dalglish, vous le savez, Islop qui a pris la place de Cernicek. Une défense classique aussi, Watson, Albert, Peacock, un axe central énorme et Elliott sur le côté gauche. Attention à ses montées. Un milieu de terrain, Barton Batty comme milieu défensif et Lee Bursley comme milieu de soutien. Du duo d'attaque, Faustino Asprilla et David Ginola. Attention aux premières minutes de cette rencontre. Oui, attention, et tout le monde sera vigilant. Il y a beaucoup de monde, de beau monde, bien évidemment. La famille princière est présente dans ce stade Louis II. Ils sont tous extrêmement concentrés. Le stade Louis II est plein à craquer. Il y a une ambiance phénoménale. Le trio arbitral, c'est celui-là. Monsieur Diaz Vega avec ses assistants. Et puis il y a un arbitre remplaçant également sur le banc de touche. Et bien sachez, Claude, que c'était également le même quatuor qui avait officié en début de saison à l'occasion du match de Coupe d'Europe Guingamp contre l'Inter Milan. Ça n'avait pas porté chance malheureusement aux petits Bretons de Guingamp. En parlant des petits Bretons de Guingamp, leur ancien président, l'actuel président de la Ligue, Noël Le Graët, est présent ce soir avec véritablement beaucoup de monde du football français, plein d'anciens joueurs, on les a tous revus. On a vu Marcel Aubourg, on a vu Dominique Colonna qui est venu spécialement de Corté et de sa bergerie de la vallée de la Restonica. On a vu Antoine Federic venu d'Ajaccio. On a vu l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football, Malik Si, mais véritablement tous les amoureux de Monaco et du football sont venus les supporter. Et vous avez raison de dire tous les amoureux, Fabrice, pardon, et tous les amoureux et les connaisseurs, ils sont là parce que Fabrice, on va vivre un super match. Ah super, et je peux vous dire que tout le monde est extrêmement concentré. D'ailleurs, les derniers mots du staff technique monégasque juste avant de rentrer, c'était rester concentré, être concentré dès la première seconde, et puis surtout ne pas tomber dans la provocation, parce qu'ils pensent du côté de Jean Tigana, que les Anglais vont justement essayer de provoquer constamment les joueurs monégasques pour les faire craquer. Donc ça a été la grosse recommandation, rester concentré et ne pas tomber dans la provocation. Allez, les capitaines se sont serrés la main, ont échangé les fagnons. Tout le monde est presque prêt. On va chercher le ballon là-bas. Voilà, Peter Bursley, vous l'avez vu sortir du terrain, c'était pour aller chercher le ballon du match qui était hors des limites. Chaka Islop, le jeune gardien de Newcastle, toutes les conditions sont réunies pour qu'on vive une super soirée ici à Louis II, mais des super soirées à Louis II on en vit depuis le début de saison pratiquement à tous les matchs, parce que Monaco est la meilleure attaque du championnat, la meilleure défense, la meilleure équipe française du moment. C'est une équipe qui séduit de plus en plus dans tout l'hexagone. C'est vrai que le président Camporin nous disait ce midi, et c'est parti, qu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient derrière l'AS Monaco. C'est parti avec le premier ballon là-bas de David Ginola. Il a perdu ce ballon, et avec la première offensive de Patrick Blondeau, mais un ballon qui est sorti. David Ginola. Serré de très près, il y aura un duel de Méditerranéens là entre Blondeau le Marseillais et Ginola le Varois. Et oui, je crois que c'était une volonté un petit peu de Jeannot Tigana. Il nous en parlait hier, d'essayer de mettre de la pression, de ne pas les libérer d'espace du tout devant David Ginola, parce que ici il y a beaucoup de respect pour l'ex-vedette du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui a envoyé un télégramme de soutien, d'encouragement
à Monaco avant cette rencontre. Et un geste très apprécié des dirigeants monégasques. Montpellier et Caen ont également envoyé leur soutien aux joueurs de la Principauté. Et ils ne sont pas restés insensibles. Darren Peacock avec Philippe Albert qui écarte là-bas et un ballon perdu par Robbie Elliott. Il va aller le récupérer grâce à cette touche. Et Christophe, je peux vous dire que sur les bancs de touche, eh bien, on vit intensément ce match. Kenny Dalglish est debout et on l'a vu hier s'entraîner avec ses joueurs. On a l'impression qu'il a envie de rentrer sur ce terrain pour essayer de faire quelque chose. Ah, il était pas mal hier à l'entraînement. Allez, un premier ballon en profondeur de Legwinski là-bas pour Sonny Anderson. Bousculé, oui, l'arbitre assistant l'a vu. Et ce sera un premier très bon coup franc en faveur des Monégasques sous les yeux de Kenny Dalglish et de Terry McDermott. Ah, il y a eu 2 foudres de guerre là, Liverpool chez les Reds, ça faisait mal. Et on a vu sur des ballons de compte dans des duels la différence de qualité de vitesse entre Albert et Sonny Anderson qui a quand même récupéré 4 mètres sur environ 25 mètres. Ça va compter aussi dans ce match. Allez, il y a un super coup franc à jouer avec une tête qui a été détournée. Et une touche en faveur des Monégasques. Elle va être peut-être longue cette touche finalement. Ce ballon dans les mains de John Collins pour Sonny Anderson, le Brésilien, stoppé régulièrement, à juger Monsieur Diaz Vega, l'Espagnol. Il a joué là-bas avec Ali Benarbia. Encore un rôle important à jouer. Il a été un petit ton en dessous sur ces derniers matchs, Ali Benarbia, parce que une fatigue bien naturelle et tout. Et Jeannot Tigana nous disait qu'il semblait avoir retrouvé de bonnes sensations. Il est tellement important dans le système de jeu de l'AS Monaco, l'ex-Martégal, dans la qualité de sa dernière passe, qu'il faut absolument un Ali Benarbia tout terrain pour une rencontre aussi importante. Chaka Hislop, premier ballon à négocier au pied. Et un renvoi difficile de Chaka Hislop. Et à la tombée, Martin Djetou avec Blondeau. Avec Blondeau encore, toujours aussi offensif, qui attendait de s'appuyer sur Sonny Anderson. Malheureusement, ce ballon qui est resté dans les pieds du Brésilien. Ah, on a le sentiment quand même, Claude, que ces Monégasques ont entamé le match par le bon bout. Oui, bien concentrés. Ils ont pris l'habitude de se retrouver aussi entre eux. Jeannot Tigana leur laisse un peu d'espace pour pouvoir bien préparer les rencontres. Et à partir du moment où Chaka Hislop touche plus de ballons que Fabien Barthez, c'est bien. Là, ça veut dire qu'il cherche à les laisser le plus haut possible. Du côté monégasque, et c'est important. Attention. Oui, attention à cette mésentente entre Franck Dumas et Fabien Barthez. Il y avait Faustino Asprilla, opportuniste heureusement, à Fabien Barthez qui a été impeccable sur ce ballon, qui n'a pas paniqué du tout. Mais gare à ce genre de coup tordu que redoutent les Monégasques. Et la contre-attaque derrière avec Ali Benarbia qui centre. Et la tête de Watson devant Thierry Henry. Et bien voilà 2 grosses occasions en l'espace de 20 secondes. D'un côté et d'un autre. C'était très franc. Et c'était super bien joué de la part de Benarbia. Il était juste derrière pour venir voler le ballon. Mais au départ de cette action, Ali Benarbia conduit le ballon de la tête exactement comme il le fallait en se mettant le ballon dans l'espace devant lui. C'est comme ça qu'il faut qu'ils emballent le match, les Monégasques, sur des actions extérieures pour pouvoir revenir après vers l'intérieur. Et la colère de Jean Tigana envers Thierry Henry pour ne pas avoir coupé la trajectoire du ballon. Legwinski, la reprise de volée, c'est renvoyé. Des Monégasques première de la rencontre et qui se sont remis, ça c'est important, tout de suite en confiance derrière cette petite hésitation là qui aurait pu coûter cher.
supporters des Magpies, mais bien présents. C'est bien parce qu'ils vont forcer un petit peu les supporters de Monaco, qui sont trop souvent que des spectateurs, à monter aussi d'un ton et à soutenir leur équipe, parce que ça va pas être un match facile à négocier. Le ballon était sorti, Warren Barton n'a pas pu empêcher cette sortie de balle et touche monégasque. Faut bouger là. Voilà, c'est Ali Benarbia qui est venu chercher ce ballon. Milieu de terrain serré par David Batty. Monsieur Diaz-Vega laisse très logiquement l'avantage. Malheureusement, John Collins s'est fait subtiliser la balle par Peter Beardsley. Ginola s'appuie sur Faustino Asprilla. Et un tacle rugueux, un premier tacle de Gilles Grimandi, très très rugueux. Petit. Allez, long ballon de Petit qui cherche Tony Anderson là-bas. Là non plus, il ne faut pas tergiverser. Et visiblement, Philippe Albert qui s'est écroulé devant Chaka Hislop semblait s'être fait mal à l'épaule. Il est solide, l'international belge. Batty. Un long ballon, il cherche Asprilla. Il ne fait pas la loi là-bas devant avec un Gilles Grimandi très concentré et qui n'a pas envie de laisser le Colombien lui faire de misère. Collins, stoppé par Barton et Batty. Ça repart du côté de Newcastle avec Darren Peacock. Philippe Albert. Ouais, David Ginola, super geste là au milieu de deux monégasques. Malheureusement, il marche un petit peu sur le ballon derrière. C'est là où il faut véritablement venir le boucler tout de suite, parce que si on le laisse enchaîner à partir de situations de jeu dans le rond central, on connaît ses qualités d'accélération derrière. Pour trouver des solutions sur des dernières passes, il faut absolument que là, il y ait des cales tout de suite sur David Ginola. Allez, un long ballon pour Faustino Asprilla et toujours Gilles Grimandi qui est là vigilant et qui a tenté de relancer dans le couloir avec Manu Petit, mais c'est sorti. Pas facile de gérer un match retour quand on a gagné 1-0 au match aller, parce qu'on se dit que si on laisse venir un petit peu, bon, tant qu'on est 0-0 on est qualifié, mais qu'à la moindre bêtise ou qu'à la moindre action bien jouée de l'adversaire, on se retrouve à égalité. Si bien que ça laisse quelquefois et les entraîneurs et les joueurs, surtout dans le système défensif, dans des positions psychologiques un petit peu inconfortables. Un petit coup de pied dans l'estomac. Du mal le capitaine monégasque, mais il s'en est remis. Watson. Un long ballon. Oui, monsieur Diaz-Vega revient à la faute de John Collins sur Steve Watson. Il explique à Peacock qu'il n'a pas besoin de joueur arbitre assistant. Long ballon de Watson. Arrive à avoir du travail de la tête Faustino Asprilla, parce qu'un Gilles Grimandi qui est très très bien rentré dans ce match, qui est en train de priver de ballon le Colombien, et on n'en est pas malheureux parce que il ne faut pas lui en laisser trop des ballons à Asprilla. Les Messins en savent quelque chose. Le tour précédent, c'est lui qui avait injustement, presque à lui tout seul, éliminé le FC Metz en provoquant un penalty. Allez, il faut sortir ce ballon, voilà. Manu Petit l'a fait. Et ça file jusqu'à Chaka Hislop qui relance. Robbie Elliott s'appuie sur David Ginola. Robert Lee avec David Batty obligé de revenir derrière sous la pression des Monégasques. Mais il maîtrise un peu plus le ballon en ce moment, les noirs et blancs, les Magpies de Newcastle. Ouais, c'est David Ginola au départ de cette action qui avait encore bien enchaîné. Attention à ne pas laisser Beardsley tout seul là-bas sur le côté gauche. Ginola qui a vu Warren Barton qui lui adresse un long ballon sur le flanc droit là-bas. Oui, c'est pas mal fait tout ça. Robert Lee avec Barton encore qui fait mine de centrer, qui donne ce ballon à Batty. Là, il ne faut pas les perdre si vite. Ouais. Ils sont pas en jeu, ils sont pas signalés en jeu. Maintenant oui, Faustino Asprilla.
Oh, on va échanger des regards entre Asprilla et Barthez parce que il y a eu un vrai duel. Hein. On revoit qu'il y avait déjà 4 des hors-jeux au départ de cette action. Je crois que c'est pour ça que tout de suite l'arbitre assistant a réagi. Mais c'est sur le genre d'action où il y a un manque de réflexe d'un arbitre assistant qui pouvait avoir une blessure dans ce duel entre le Colombien Faustino Asprilla et Fabien Barthez. Le nouveau look, hein, ouais. Christophe de Thierry Henry. Signé Martin Djetou, maître coiffeur de l'AS Monaco. Dumas. Et Martin Djetou, on peut le dire, voulait aussi faire la même coupe à Christophe Josse, qui a refusé. Oui, sous la torture. Mais il a coupé les cheveux à Sonny Anderson, très très court. Thierry lui a demandé d'en laisser un petit peu quand même. Alors, on suit ça parce que Newcastle est en train d'accélérer franchement là devant avec Asprilla devant Manu Petit. Taclé Asprilla, il est venu se battre et il va quand même obtenir la touche. Et là, Peacock, Albert, attention, l'axe central des Magpies, Christophe, c'est eux qui en général essaient de venir faire un petit peu le ménage. Et il a obtenu un coup franc même Faustino Asprilla sur le premier tacle visiblement de Manu Petit. Il ne semblait pas plus dangereux que ça. Et Barthez qui sort et qui prend ce ballon finalement. Ah, on tremble à chaque fois sur ces coups de pied arrêtés. Hein. Oui, il faudra faire attention la prochaine fois parce que ce ballon est quand même resté un petit peu trop longtemps au sol. Il y a une grosse faute d'Albert sur Martin Djetou. Benarbia. Et d'ailleurs Martin Djetou a eu un petit peu de mal à se replacer. Hein. Il a boité un petit peu. On a craint un petit peu du côté du banc monégasque, mais visiblement tout va bien. Ginola qui vient chercher le ballon, qui prend les affaires en main, qui prend le jeu à son compte, David Ginola. Et ça permet à Newcastle de dominer un petit peu en ce moment l'AS Monaco. Barton qui en général fait des fautes, mais surtout en fin de match, hein, quand il est un petit peu cuit physiquement, on l'a vu tous ces derniers temps alors que... Et Christophe dominé un petit peu pour l'instant l'AS Monaco. C'est pour cela que Jean Tigana a demandé à ses joueurs de ne plus reculer, d'essayer de remonter le plus haut possible et d'atteindre la ligne médiane, un petit peu la ligne fatidique, hein, mais essayer de remonter plus vite. Et vous l'aurez aperçu sur le ralenti de Jérôme Revon, Fabien Barthez a enlevé sa protection, ça devait le gêner certainement. Et puis c'est qu'il doit se sentir mieux hein, depuis la semaine dernière et la petite intervention qu'il a subie encore. Il est rentré sur le terrain avec cette tête de rugbyman comme l'autre fois en championnat contre Auxerre, mais là il a enlevé sa protection. Collins, bien repris par un David Batty, toujours très opiniâtre au milieu de terrain. Legwinski s'est appuyé sur Ali Benarbia. Blondeau, Benarbia encore. Il faut jouer plus vite parce que les Anglais ont faim de ballon et sont les premiers en ce moment dans les duels. Ah, c'est la culture anglaise hein, de pas trop s'occuper si on joue à domicile ou si on joue à l'extérieur. Kenny Dalglish, mais qui nous avait semblé hyper motivé déjà hier à l'entraînement, comme un joueur. Claude, je peux vous dire qu'il est hyper motivé et il en a un petit peu plus après quand même David Ginola. Hein. Il aimerait bien que David se situe beaucoup plus haut sur son flanc gauche, qu'il ne revienne pas systématiquement et qu'on passe aussi énormément par lui. Pour l'instant, le comportement de Ginola visiblement ne le satisfait pas complètement. Ouais, moi je trouve on va pas défendre David Ginola à tout craint parce qu'il est français, mais je pense pourtant qu'il fait un bon début de match. Plein de dynamisme. Mais c'est vrai que hier à la fin de l'entraînement, ça s'était déjà pas très bien passé parce que David Ginola avait passé un temps fou avec toutes les télés et même tous les enfants pour répondre aux sollicitations dont il était l'objet. Et Dalglish avait eu quelques mots déjà durs avec lui.
Benarbia, un bon ballon pour Thierry Henry là-bas. Dans la surface, il y a une bonne occasion pour les Monégasques. Le centre d'Henry. Et c'est un corner concédé par Robbie Elliott. Mais le petit numéro de Thierry Henry sur un tout petit espace qui a complètement déstabilisé cette défense de Newcastle. Face à Watson, ce qu'il va lui faire, c'est exceptionnel. Pour un grand gabarit comme le sien, ce crochet intérieur, il faut qu'il provoque Watson dans des situations de 1 contre 1 comme ça. Il ne faut pas qu'il ait peur, il est bon, il est doué, il va vite. Deuxième corner de la rencontre et les Monégasques encore une fois. Ce ballon qui n'arrive pas à se stabiliser dans le quart de cercle là-bas. Et Ali Benarbia s'est renvoyé par une tête anglaise. Et ça revient dans les pieds de Sylvain Legwinski avec Martin Djetou. On va à la conquête de ce ballon là. Beardsley avec Batty. Philippe Albert. David Batty cherche David Ginola là-bas. Facile, hein, David Ginola. Beardsley. Barton et puis Robert Lee maintenant. Les Anglais qui pour le moment, Claude, produisent un bien meilleur jeu qu'à l'aller. Hein. Oui, même nettement supérieur à ce qu'on les a vu faire souvent cette saison, mais Jeannot Tigana nous disait ce midi, il ne faut quand même pas oublier que sur leurs 2 derniers matchs, ils ont marqué 7 buts. Et même s'ils en ont perdu un 4-3, ça veut dire qu'il y a de la qualité, il y a un potentiel offensif dans cette équipe et on ne pourra pas être seulement moyen si on veut passer. Allez, Henry récupère un bon ballon distribué à Sonny Anderson, il peut accélérer derrière Thierry Henry, il a fait l'écart. Il a pris l'avantage sur les défenseurs et son centre au deuxième poteau malheureusement un petit peu long pour Ali Benarbia et qui concède la touche à Ali. Par contre, Ali Benarbia ne peut pas obtenir cette touche. Alors que de l'autre côté du terrain, eh bien, Fabien Barthès s'est fait soigner la cuisse. Benarbia. Blondeau vient décaler un petit peu sur le côté autrement, il est obligé de revenir comme ils l'ont fait. Thierry Henry qui est en train de prendre l'ascendant sur les défenseurs de Newcastle. Là, et un grand pont s'il vous plaît. Oh, il a été stoppé régulièrement là, visiblement Thierry Henry. Il a été bloqué oui, au niveau de la cheville par... Ouais, c'est là sur son appui. Ah oui, c'est net hein. Sur le tendon. Il est en train de faire beaucoup de mal à Steve Watson en ce moment, Thierry Henry, dans ses accélérations. Et là, c'est Steve Watson qui lui a fait beaucoup de mal, mais dans un autre registre que le registre du foot. Il va revenir, Thierry Henry. C'est sur le tendon. Oui. Petit qui rend ce ballon aux Anglais. Et le jeu qui reprend avec David Batty. Ginola bloqué par Blondeau et la belle intervention dans les airs de Martin Djetou, mais ça revient dans les pieds des Noirs et Blancs encore. Robbie Elliott. Ouais, bonne sortie là de Sylvain Legwinski qui poursuit sur son effort. Legwinski va peut-être y aller tout seul, le milieu de terrain de Monaco, et il a été repris au dernier moment par Philippe Albert. Une belle offensive là. À chaque fois qu'il y a des courses, qu'il y a des duels avec un petit peu d'espace, c'est vrai que sur les qualités de vitesse, les Monégasques font la différence. Et Jacquet. Et en dessous de lui, Glenn Hoddle avec la belle chemise jaune là, 2 sélectionneurs.
Patrick Jacquet qui était là hier pour faire une conférence aux éducateurs de toute la région et puis pour présenter un petit peu la Coupe du Monde. Petit avec un Thierry Henry qui a récupéré, qui n'a pas pu sauver ce ballon de la touche malheureusement. Peacock. Et Grimandi qui a pu prendre ce ballon. Ça joue bien entre Blondeau et Benarbia et ça se poursuit, ça déroule. Alors qu'on laisse traîner un petit peu côté anglais à chaque fois. Et c'est Patrick Blondeau qui a été victime là-bas. C'est un hors-jeu qui avait été signalé un petit peu avec précipitation par l'arbitre assistant sur lequel ils reviennent. Mais c'est vrai que dans les fins de duel, il y a des semelles qui traînent. Asprilla qui trouve David Ginola qui bouge beaucoup sur le terrain, le français. Il a pris un coup franc là, David Ginola. Il est l'homme à surveiller, Ginola, lui, Asprilla. Voilà le genre de situation typique anglaise. Pas toujours toutes les qualités pour maîtriser encore en France, même si on a fait des progrès énormes, même si dans ce domaine-là on est au niveau des Anglais, mais dans la vaillance, dans la volonté. Alors que l'arbitre Claude est en train de discuter avec son assistant pour sûrement des choses qui se passent dans la surface de réparation. Monsieur Diaz Vega va aller se placer dans un espace là-bas et il va surveiller de très près ce qui se passe justement. Et ce ballon il faut le sortir, voilà, c'est fait. Manu Petit, voilà. Il est vaillant, Peacock, même un peu plus. Il est tombé sur un Écossais entre voisins. On va savoir se rendre la monnaie. Ils ont l'habitude ce genre de confrontation. C'est monté très haut des deux côtés. Mais il y en a un qui est retombé avant l'autre. Ouais, c'est pas complètement retenu, mais bon, c'est vrai qu'aussi il est tellement puissant physiquement que il ne peut que faire mal dans ce genre de situation, même si il n'y a pas une volonté délibérée de mettre la semelle. Albert avec Asprilla. Attention au carton. Un nouveau coup franc en faveur de Newcastle qui de nouveau porte le danger devant les buts de Fabien Barthez. Il est sorti Fabien Barthez, impeccable. Ça fait du bien. Et Christophe, les consignes d'ailleurs de Kenny Dalglish sur tous ces ballons, c'est les mettre dans le dos de la défense monégasque et essayer de trouver Philippe Albert. Ça c'est la consigne, on le voit par les gestes. Il demande systématiquement à son axe central de monter. Ouais, en face, il y a Fabien Barthez et sur ce genre de long ballon, il a une superbe lecture des trajectoires. Attention, ce ballon récupéré par Beardsley grâce à l'effort de Faustino Asprilla qui est véritablement un poison. Et Monaco est en train de subir en ce moment. Il faut se sortir de cette mauvaise passe. Intransigeant, monsieur Diaz Vega. Et on le sait, sévère. Pointilleux parfois, comme c'est le cas là, sur ce coup franc, il veut que le ballon soit placé exactement au bon endroit. Et encore Fabien Barthez qui sort, impeccable. Super. C'est brillant. Véritablement tellement important psychologiquement pour lui et puis pour tous ses défenseurs de savoir qu'il y a un patron qui va pouvoir faire 12-15 mètres comme ça pour arriver jusque dans l'angle. C'est quand même exceptionnel. Devant Peacock.
Et puis ça va peut-être contraindre les Anglais à changer leur plan sur les coups de pied arrêtés. C'est pas idiot non plus. Je crois que c'est ce que déjà au départ de ce coup franc David Ginola voulait faire. Il voulait trouver une solution extérieure plutôt que de balancer. Ouais, mais en balançant, il y a des duels et je peux vous dire que les duels continuent même après que l'action soit terminée. Il y a eu une petite altercation entre Patrick Blondeau et Darren Peacock. Personne n'a pu constater, mais je peux vous dire que sur le banc de touche monégasque, aussi bien Jean Tigana que Jean Petit se sont levés pour lui dire calme-toi, ne dis rien et ne réponds pas. Oui, parce qu'il a été averti à l'aller, Patrick Blondeau, à St. James Park, et un autre carton serait synonyme de suspension. Ah oui, il devient très cher. On sait que c'est la suspension, et s'il y a qualification, être privé d'un match de demi-finale dans la carrière d'un joueur, c'est pour ça que c'est aussi un problème à gérer. À Newcastle, il y a 7 joueurs dans cette situation. Allez, il faut sortir vite maintenant. Milieu de terrain, Ali Benarbia qui a levé la tête, qui a vu Thierry Henry parti. C'est encore un peu long. Et l'autre gardien aussi, Chaka Hislop, est lui aussi vigilant. Albert avec Peter Beardsley, Robert Lee, Darren Peacock, David Batty. Un long ballon, il a trouvé Faustino Asprilla. Ginola. Bien surveillé quand même par un Patrick Blondeau qui ne lâche pas le moindre centimètre carré de pelouse. C'était les consignes de Jeannot Tigana. Il ne faut absolument pas le laisser enchaîner, il ne faut absolument pas le laisser prendre confiance parce qu'il peut être inarrêtable. Encore un coup franc dangereux et un petit peu plus près encore. Et il prend un carton, le capitaine Franck Dumas. Il prend un carton, il sera donc suspendu pour le prochain match de Coupe d'Europe de l'AS Monaco. Donc peut-être pour la demi-finale. Encore faut-il que Monaco se qualifie. Et si c'est le cas, le capitaine Franck Dumas ne sera pas du voyage. Voyage, on ne sait pas où, mais ils sont prévoyants les dirigeants et les entraîneurs monégasques, puisque Jean-Luc Ettori a quitté Monaco ce matin pour aller du côté de Brondby, en se disant que qui reçoit Tenerife. Ouais, qui reçoit Tenerife, que ça pouvait être un adversaire en cas de qualification, donc il fallait absolument rien négliger. Oui, mais qui est le moins connu de tous. Il y a Tenerife, il y a Schalke 04, ceux-là on les connaît bien. C'est à côté ce coup franc. Et ces Danois qui sont allés s'imposer en Espagne à Tenerife, il faut faire attention. C'est pour ça que on voit ce ralenti de Jérôme, c'est pour ça que il est parti. C'est lui qui avait supervisé d'ailleurs Newcastle pour les 2 derniers matchs, Jean-Luc Ettori. Les attaquants monégasques qui n'ont plus trop loisir toucher les ballons. Non, parce qu'au milieu de terrain, ils ont été. Newcastle a pris un peu le match à son compte, et c'est vrai que le milieu de terrain monégasque n'arrive pas à alimenter ces 2 attaquants. C'est là maintenant qu'il faut pas trop se précipiter, garder le ballon, pas la perdre trop vite pour essayer de créer des brèches, trouver des solutions. Ils sont en train de faire bien là sur cette action. Avec Anderson, il faut laisser l'avantage parce qu'il y a Patrick Blondeau là-bas. Et Monsieur Diaz-Vega ne revient pas à la faute. Il va offrir la touche aux joueurs de Newcastle. C'est pas apprécié du public. Il a dû se dire qu'il avait laissé peut-être un petit peu trop longtemps l'avantage pour pouvoir y revenir. Il donne un carton en plus à Sylvain Lekvinski. Et Sylvain Lekvinski aussi sera suspendu la prochaine fois. C'est pas bien ce qui est en train de se passer pour l'AS Monaco en ce moment. Non, et visiblement, les joueurs de la principauté tombent un petit peu dans ce que craignait le staff technique monégasque. Et je peux vous dire qu'il y en a un qui est fou sur le banc de touche, c'est Jean Tigana, qui ne cesse de rappeler ses joueurs pour leur dire mais calmez-vous, ne répondez pas, ne parlez pas. Et pourtant, les joueurs monégasques tombent un petit peu dans le panneau. Tous les téléspectateurs ont pu traduire sur les lèvres de Jean Tigana ce qu'il leur a dit. Ils ont pu l'entendre aussi, il l'a dit assez fort. Ah, c'est dommage, ça fait du mal Lekvinski absent pour une éventuelle demi-finale. L'équilibre défensif collectif de l'équipe de l'AS Monaco sont quand même 2 joueurs qui sont devenus des joueurs très importants cette saison.
Mais bon, c'est ça aussi, savoir gérer une vie et une carrière en Coupe d'Europe. Barton chercher une solution devant, n'a trouvé que la tête de Gilles Grimandi. Djetou qui tente de repartir avec Petit. La vaillance des Anglais en ce moment est en train de donner des soucis à Jean Tigana. Bati avec Watson, obligé de dégager un peu à la hâte, mais avec de la réussite il trouve David Ginola. Et bon retour de Sylvain Legwinski qui adresse immédiatement un long ballon pour Thierry Henry. Monsieur Diaz Vega qui laisse l'avantage, il a eu raison. Et la frappe de Thierry Henry bien bloquée par Chaka Hislop, mais encore le gros travail de l'international espoir français qui incontestablement va beaucoup plus vite que Steve Watson. Quand on a un joueur il manquait peu de choses de l'interception d'Ali Benarbia sur Albert. Quand on a un joueur comme Thierry Henry, quand il est bien concentré, hyper motivé, capable de faire des différences pareilles, autant extérieures qu'intérieures, comme c'est le cas sur cette action. Sonny Anderson traîné par là. Au cas où. Ouais, c'est vrai que ça offre des solutions. Il faut le solliciter au départ dans de bonnes conditions. C'est le premier tir cadré, Claude, de cette rencontre. Je me posais la question, j'en ai eu la confirmation avec le petit tableau de stats là qu'on a à côté de nous. Absolument pas concéder trop de coups francs comme ça. Ouais, surtout pas dans cette zone. Dangereux techniquement et tactiquement et trop spectaculaire quelquefois pour donner de mauvaises idées à l'arbitre espagnol. Elliott avec son pied gauche. Encore une fois, on ne s'est pas entendu entre Barthez et ses défenseurs. Oui, il y a un petit peu de dépit là chez Fabien Barthez qui est en train de parler à ses défenseurs et leur dire enfin. Et Christophe, à la décharge des défenseurs monégasques aussi, il y a une grosse ambiance, surtout derrière le but de Fabien Barthez avec les supporters anglais. Ceci explique aussi peut-être cela. Il y a peut-être faute. On l'a vu, cette mésentente entre Gilles Grimandi et Fabien Barthez. Manque de communication pourtant. Il y a longtemps qu'ils sont ensemble tous deux là. Ça peut peut-être aussi témoigner d'un peu de fébrilité. Ah oui, on l'a senti après un début de match qui semblait bien maîtrisé par l'AS Monaco. Il y a eu un ou deux ballons profonds. Chris Waddle, que vous voyez sur le côté droit. C'est lui qui parle pas. Qui a signé d'ailleurs. Oui, hier. Parce qu'il devait signer à... Il est à Brighton en ce moment. Il devait signer à Nottingham. Puis ça n'a pas été accepté par son club. Et finalement, ça a été accepté pour le club de Sunderland. Ouais, bon, 1-2 entre Thierry Henry et Collins. Tout ça à vive allure. Et Thierry Henry qui peut centrer. C'est renvoyé par Robbie Elliott. Et la relance avec Bati et Ginola. Bien pris David Ginola par Martin Djetou. Oui, pas facile pour Gilles Grimandi, comme tous les bons attaquants et les grands attaquants sud-américains. Faustino Asprilla, il vient s'appuyer sur le défenseur, faire protection avec son corps. Et c'est vrai qu'il y a faute souvent sifflée par les arbitres. Voilà un bon ballon d'Ali Benarbia pour Patrick Blondeau. Il va falloir bien le négocier celui-là. Et il y a du monde côté monégasque devant. Il y a notamment Sonny Anderson qui est dans la surface. Opposé à Watson. Il revient sur Ali Benarbia. Le centre et... Ouais, Thierry Henry qui a placé son ciseau. C'est au-dessus de la cage de Chaka Hislop. Voilà le talent
Le talent à l'état pur. Voilà ce que ça donne. Bien joué, bonne prise de risque. Vous n'oublierez pas aussi de donner une note à cette rencontre. Toujours le même système, votre Minitel 3615 code CPLUS, 3615 code C+, et une petite note. Enfin, ça peut être une grosse note. Allez, voilà, faut le dégager ce ballon. Grimondi l'a bien compris. Qui va céder le premier, Claude? C'est le problème que doivent se poser les deux bancs, et la précipitation pour en voir un céder n'est pas la même du côté de Newcastle que du côté de Monaco. Allez, peut-être sur cette accélération d'Ali Benarbia. Oui, Anderson battu de la tête par Philippe Albert. Chaka Hislop aussi était battu. Mais quel beau ballon d'Ali Benarbia. On va revoir, superbement bien dosé. Parce qu'il avait une seule solution. Philippe Albert qui a fait un peu le ménage athlétiquement avant de le faire techniquement. Et quand même un corner, le troisième en faveur de l'AS Monaco. Frappé par Benarbia dans les gants et les mains très fermes de Chaka Hislop. Et un superbe maillot, regardez. Ce maillot, Chaka Hislop, ça représente la ville de Newcastle avec... Et c'est coup franc. Avec le pont fameux au-dessus de la River Tyne. Pour l'AS Monaco, ils sont en train de dire qu'ils faisaient pareil. Il est resté trop longtemps. Avec le ballon dans les mains. C'est ça. Ici, il met le ballon par terre et qu'il joue au pied, il joue. Mais là, il ne jouait pas. Alors, un excellent coup franc en faveur de l'AS Monaco. C'est indirect. Et le public monégasque qui encourage ses rouges et blancs. Parce que ce public monégasque sent bien qu'il faut tout le soutien de la principauté pour donner un petit peu d'allant à cette formation monégasque, pour décanter une situation qui pour l'instant semble bien bloquée, et pourquoi pas sur un de ces coups de pied arrêtés un peu bizarres. C'est souvent comme ça qu'un match de ce tel niveau se débride. La fébrilité a changé de ce côté de surface de réparation. Anderson, la frappe s'est contrée. Et c'est un corner. Et Anderson qui demandait à Martin Djetou de jouer des coudes. Se faire respecter. Mais c'est vrai qu'il faut absolument pas que les Monégasques tombent dans le piège de l'énervement. Le corner et la tête de Djetou devant Chaka Hislop. Mais monsieur Diaz Vega avait sifflé, jugeant que Martin Djetou avait un petit peu trop forcé la dose. Ça en Angleterre, ça siffle pas. C'est sûr. Ils ont dû être surpris, les joueurs de Newcastle, de ce coup franc sifflé à l'avantage de leur gardien, parce que Martin Djetou n'avait qu'un souci, c'était le ballon. Allez, Anderson devant Darren Peacock, c'est le défenseur qui a eu le dessus. Bien arbitré. Bati avait bloqué Ali Benarbia. Et il prend un carton jaune. Et il n'était pas sous le coup d'une suspension, David Bati. C'est son premier carton. On est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Toujours ce score de 0-0 entre l'AS Monaco et Newcastle. Donc pour l'instant toujours Monaco qualifié pour les demi-finales de la Coupe de l'UEFA. Et toujours à portée de but de Newcastle. Visiblement il va rentrer, Thierry Henry. Oui.
peut-être chercher la tête de Legwinski, mais c'est Philippe Albert, sentant le danger, qui était au marquage de Legwinski. Ça repart pour Newcastle avec Robert Lee. Il joue avec Warren Barton et il est un petit peu pris dans les taux. Là, Warren Barton, il s'en sort merveilleusement bien avec Watson, mais là ça bute sur Manu Petit. Manu Petit encore, et Watson bien revenu. Beardsley battu par Legwinski qui va frapper. But de Sylvain Legwinski, une frappe des 25 mètres. Et je dois dire que Christophe l'avait annoncé avant le match. Il m'avait dit il y aura un premier but de Legwinski sur une grosse frappe. Rendons à Joss ce qui appartient à Christophe, parce que c'est ce qu'il a fait, Sylvain Legwinski, en volant ce ballon. Son premier but en Coupe d'Europe de Sylvain Legwinski. L'homme qui monte au milieu de terrain de l'AS Monaco dans tous les sens du terme, et c'est lui qui ouvre le score. Un ballon certainement contré, vous allez le voir. Et c'est but, et c'est Monaco qui à la 41e minute de jeu ouvre le score, 1-0. Et Peter Beardsley, qui n'était pas en odeur de sainteté du côté de Kenny Dalglish, va se voir à coup sûr reprocher ce ballon volé par Sylvain Legwinski. Et ce sont les supporters monégasques que l'on entend maintenant. Les supporters de Newcastle, eux, sont atterrés. Et oui, maintenant, ils sont à 2 buts d'une qualification. Beardsley avec David Batty. Ginola, on va voir du jeu maintenant, beaucoup plus de jeu, Claude, c'est sûr. Et peut-être beaucoup plus de buts aussi. Beardsley, contré encore Beardsley. Et ça part, Thierry Henry est lancé face à Darren Peacock. Beardsley qui n'est pas très bien inspiré en ce moment. Récupérer tous ces efforts de ces derniers jours. C'est vrai que Newcastle a eu 2 journées de moins pour récupérer. Ils se sont entraînés très fort hier soir, on le disait. Ils sont encore entraînés ce matin pour sonder. Attention, on sait qu'il est pointilleux là-dessus, donc il va falloir que Fabien Barthez joue très vite. Faut pas qu'il prenne de carton non plus, Fabien Barthez, parce que lui aussi serait suspendu. Asprilla. Attention à Beardsley côté gauche. Il va frapper Asprilla, il va frapper. Ah, il aurait peut-être dû frapper. C'est trop tard maintenant et ça repart côté monégasque. Collins avec Ali Benarbia. Oui, qui a vu là-bas le bel effort de Patrick Blondeau. Dommage, un ballon un petit peu long pour Patrick Blondeau. Quand on disait, Christophe, que Sylvain Legwinski, il avait ajouté à toute la panoplie d'un formidable milieu de terrain essuie-glace, récupérateur, des qualités de buteur. Et c'est lui qui prend ce ballon de la tête là et qui le replace devant la surface de Chaka Hislop. Les joueurs de Newcastle visiblement un petit peu abattus. Oui, parce qu'ils peuvent se dire, et je pense en étant tout à fait objectif, que sur ce qu'ils avaient montré dans les 40 premières minutes, être mené à la 41e 1-0, c'est un petit peu sévère, parce que rien à ce moment-là ne laissait présager une ouverture du score du côté monégasque, alors qu'ils sortaient de 2 ou 3 actions d'une remarquable qualité technique, même sur des dribbles de dégagement défensif. Batty. Et la bonne intervention de Manu Petit. Mais attention quand même, c'est bien 1-0, c'est bien. Newcastle marque 2 buts, Newcastle est qualifié. Newcastle autrefois à 3 minutes de la fin à Anfield Road contre Liverpool était mené 3-0 et revenu à 3 partout avant de céder dans les arrêts de jeu. C'est dire que cette équipe est capable de marquer beaucoup de buts sur une période très réduite. Donc on va se garder de tout commentaire oui, trop optimiste. La petite soupape de sécurité, c'est que maintenant un but de Newcastle continue à qualifier l'AS Monaco, alors que tout à l'heure ça l'a amené un but de Newcastle vers des prolongations cachées, vers des tirs au but. Donc c'est vrai que psychologiquement, dans l'esprit des joueurs, dans leur sérénité sur le terrain, ça change beaucoup. Ils savent qu'ils sont quand même à l'abri d'une petite faute. Les supporters de Monaco réclament la mi-temps. Vous le voyez, on joue depuis 30 secondes les arrêts de jeu. Il y aura une bonne minute d'arrêt de jeu très certainement.
Beardsley, suivi par Martin Djetou. Et la touche en faveur de Newcastle. Ginola qui peut jouer avec Robbie Elliott. Le centre repoussé par Manu Petit. Robert Lee bloqué par John Collins. Allez, il y a un bon coup à jouer, une bonne contre-attaque. Si Benarbia passe là-bas, mais il bute finalement sur Bati. Islop. Et on change rapidement de côté. Voilà, c'est la mi-temps sifflée par monsieur Diaz Vega. Sur ce score de 1-0, le buteur c'est Sylvain Legwinski sur une frappe superbe, très bien, bienvenue, parce que ça permet à Monaco de mener 1-0, d'avoir 2 buts d'avance désormais dans ce quart de finale de Coupe de l'UEFA. Et c'est vrai que c'est mieux parti pour Monaco quant à la qualification en demi-finale. Et là, boum, ça part. Ce ballon légèrement dévié par Philippe Albert sur ce ballon volé à Peter Beardsley. Et Claude, oui, je suis en compagnie du buteur, on va vite le laisser aller. Sylvain, c'était un match un petit peu bridé et puis il a fallu ce but magnifique pour tout éclairer. Ouais, on ne voulait pas se découvrir, on veut absolument rester derrière et les laisser venir pour pouvoir placer quelques contres et répondre à la qualité physique des Anglais. Ouais, on a bien répondu et sur un petit coup de chance, on a resté. Ah, superbe but quand même, il est modeste. Oui, il est modeste, un coup de chance. Il faut aller le chercher le ballon. C'est pas la chance qui lui a apporté. Ah, c'est le privilège de l'âge. Jeune joueur comme Sylvain Legwinski qui a fait une différence athlétique au départ sur Peter Beardsley, qui s'est laissé un peu surprendre, et puis derrière un ballon légèrement touché par Philippe Albert. Super. Bien, très bien. Premier but en Coupe d'Europe pour Sylvain Legwinski. On a vu le micro. Puis c'est pas mal, juste avant de rentrer comme ça à la mi-temps, c'est vrai que ça va permettre un petit peu de tout remettre en ordre tranquillement. Kenny Dalglish, lui, il n'a pas l'air particulièrement satisfait. Un petit peu d'intimidation près de l'arbitre. Voilà, ça c'est le vestiaire de Newcastle qui s'est fermé. Très bien, et on a vu un qui est très bien sur la pelouse ce soir, c'est Thierry Henry. Ça, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Non, c'est pas une grosse information que je viens de dévoiler à l'occasion de cette mi-temps. Sympa, hein, mais même s'il avait eu un petit peu de mal en équipe de France Espoir, c'est ce à quoi je pensais. Oui. Mais il a marqué l'autre fois son premier but sous le maillot bleu des Espoirs. Et l'équipe de France Espoir, si vous l'avez peut-être suivi en direct sur Canal+, mercredi, c'était à Pau à 15h. C'est imposé difficilement, mais c'est imposé quand même contre la Suisse. 1-0. Il avait d'ailleurs tenté déjà une bicyclette à Pau, Thierry Henry, mais il avait marqué dans une autre position en fin de match, et ça avait permis aux Bleus de Raymond Domenech de l'emporter face à la Suisse dans un match très important. On parlait tout à l'heure des Français à l'étranger, c'est rendez-vous de D2 Max le lundi sur Canal Numérique. Vous pouvez retrouver cette émission D2 Max consacrée aux 3/4 à la 2e division, puis également aux Français qui jouent à l'étranger. Et il y en a quelques-uns. Et qui jouent très bien et qui réussissent fort bien à l'étranger. Voilà pourquoi la cote des joueurs français est en hausse, constamment en hausse. Une stat des attaques monégasques. On voit 9 attaques bien réparties, côté gauche, côté droit et dans l'axe, 3 à chaque fois. Une seule occasion, un but, c'est 100% de réussite. Ce but de Sylvain Legwinski, alors que c'est plus pauvre du côté de Newcastle, parce que les véritables ballons dangereux, ça a été sur des coups francs à 40 ou 45 mètres. Ça a été Asprilla, les 2 fois les 2 attaques, Faustino Asprilla. Et là on a cherché un petit peu à voir Ali Benarbia, 7 ballons perdus, c'est assez inhabituel, mais c'est aussi significatif du pressing des Anglais au milieu du terrain, qui n'ont pas laissé beaucoup de répit. Ali Benarbia. À la zone, on l'a vu, c'est tout l'espace côté droit à partir du rond central, en dédoublement avec Blondeau pour essayer de trouver des solutions sur ce côté droit du terrain, libéré par l'AS Monaco. David Ginola lui en a touché 24 ballons, il en a perdu 8 dans une zone un petit peu plus offensive où c'est toujours plus difficile de faire des différences. Mais on avait demandé aussi de voir le nombre de touches de balles par action. Ali Benarbia, il a eu 32 touches de balles pour 25 ballons, alors que dans le registre de David Ginola, ça a été 68 touches de balles pour 24 ballons. Un petit peu plus haut sur le côté gauche, sur son côté de prédilection.
Voilà, on va rattaquer la deuxième période. Monsieur Diaz Vega va rappeler tout le monde, mais d'abord un petit coucou aux partenaires. Allez, on est prêt pour cette deuxième période. Monsieur Diaz Vega qui ne va pas tarder. L'Espagnol, arbitre de cette rencontre, a rappelé tout le monde sur cette pelouse de Louis II. À l'aller, Sonny Anderson à l'heure de jeu avait permis à Monaco d'aller s'imposer à St James Park dans le nord-est de l'Angleterre et de remporter là-bas le quart de finale. Allez, pour l'instant Fabien Barthez a tenu bon pour ce quart de finale retour. C'était pas chose évidente. Ça s'est pas passé de façon évidente à l'occasion des 40 premières minutes. Puis il y a eu le but de Sylvain Legwinski à la 41e minute de jeu qui permet à Monaco de mener 1-0 et donc par conséquent d'avoir 2 buts d'avance sur Newcastle. Et on a vu sur ce ralenti de Jérôme Revons comment Fabien Barthez a évité à certaines actions de devenir dangereuses en lisant la trajectoire de la balle d'une façon très précoce dans l'action, ce qui a permis un peu d'éviter. Là, c'est le but. Véritablement soufflé à Berthier, légèrement touché après par Philippe Albert. On revoilà en position offensive en duel avec encore Sylvain Legwinski, mais c'était de l'autre côté du terrain. Alors il n'y a pas beaucoup de choix pour Kenny Dalglish, Christophe, maintenant à l'approche de cette deuxième mi-temps, parce que ces grands attaquants sont sur le carreau. Keith Gillespie. Alors il y a Keith Gillespie qui peut venir un petit peu meubler le côté droit pour resserrer un petit peu dans l'axe avec Asprilla et demander à David Ginola de monter encore un petit peu d'un cran, parce que maintenant ils sont condamnés à véritablement faire un résultat, donc à venir se rapprocher le plus possible des buts monégasques. Et ça va être la difficulté vu l'effectif dont il dispose aujourd'hui. Il n'a pas beaucoup de solutions offensives. Quand on a Les Ferdinand et Alan Shearer à l'infirmerie, c'est aujourd'hui en Europe pratiquement l'infirmerie la plus chère de tout le football européen. Et Claude, pour l'instant, le changement que vous annonciez n'est pas d'actualité. Visiblement, il n'y a aucun changement du côté de Newcastle comme du côté de l'AS Monaco. Et puis les joueurs sont toujours dans les vestiaires. L'arbitre n'a toujours pas sifflé. C'est qu'il est toujours dans les vestiaires aussi. Complètement, oui. Vaut mieux remarquer. Oui, on a peut-être le temps. Tiens, on nous dit dans le quart on a rencontré Ginola, on a profité pour lui poser quelques questions hier. On lui a demandé son opinion sur l'équipe monégasque, cette équipe version 96-97. Écoutez les éloges de David Ginola. Beaucoup de respect. Moi, elle me plaît beaucoup. J'ai plaisir à la voir, et surtout plaisir à l'avoir gagné, parce que c'est sûr que Monaco a toujours développé un bon football. Gagner, ça n'a pas toujours été le cas. Je crois que cette année, il démontre. Quand je viens ici, c'est toujours difficile d'imaginer un club de football. Aujourd'hui, il y a un club de football qui existe, qui gagne, qui est premier du championnat. Donc je crois que ça montre bien que c'est une question de volonté et de motivation. Parce que c'est vrai qu'au niveau motivation, c'est beaucoup plus difficile d'être motivé ici qu'à Marseille ou qu'à Barcelone ou à Milan par rapport aux supporters. Et je crois que c'est un gros effort des joueurs et surtout au niveau des qualités, je crois que c'est quand même exceptionnel. J'ai vu des joueurs de grande qualité avec un potentiel talent énorme, de jeunes très forts et entourés de garçons d'expérience. Je crois que ça fait un bon amalgame. Merci. Je parle trop, non? Non. Il parle. Il a dit que c'était plus difficile d'être motivé ici qu'à Marseille. Il a quand même encore parlé de Marseille, David. Ouais. Claude, je suis en compagnie de Patrick Blondeau juste avant qu'il rentre. Patrick, il était important de marquer un but face à ces Anglais pour les faire un petit peu douter. Quelles ont été les consignes de Jean Tigana à la mi-temps? De continuer à évoluer comme on le fait, très bien, comme au match aller. On pratique un très bon football, je crois que le public se régale et il faut continuer dans ce sens. Merci Patrick, bon match. Non, je suis pas sûr qu'il... C'est bien parce qu'il a raison d'être complètement positif, mais Monaco peut beaucoup mieux jouer que ce qu'ils ont fait dans les 45 premières minutes. C'est vrai qu'ils mènent 1-0, qu'ils ont gagné le match aller, mais il y a de la qualité à Monaco et moi je suis persuadé qu'ils vont être un petit peu plus libérés en deuxième mi-temps
et ils vont retrouver complètement la qualité de football. On va pas jouer les difficiles, mais c'est vrai que Et Claude, oui, du côté de Jean Tigana, on a surtout dit à Fabien Barthez de faire très très attention avec les 3 ou 4 pas et à ne pas trop garder le ballon dans les mains, parce que comme il a sifflé en première mi-temps contre Newcastle, il se pourrait bien qu'il siffle l'arbitre en deuxième mi-temps contre l'AS Monaco. Donc ça a été vraiment une grosse question, et de faire très très attention aux réprimandes de l'arbitre Monsieur Diaz Vega pour ne pas prendre de carton supplémentaire. Oui, c'est une bonne mise en garde. Allez, on est prêt pour cette deuxième période. Il reste encore 45 minutes. 45 minutes à tenir pour l'AS Monaco, ou enfoncer le clou et se qualifier pour une demi-finale de Coupe européenne. Albert avec Robbie Elliott. On n'a pas trop vu finalement Robbie Elliott en première période. Oui, il était bien organisé tactiquement, lui qui avait posé des problèmes au match aller par ses incursions offensives sur le côté gauche. Il a eu des cales en permanence. Anderson, Benarbia, Alec Vinsky, Blondeau, et il n'a pas pu utiliser l'espace côté gauche offensif de Newcastle. Alec Vinsky. Faute. Et Monsieur Diaz Vega laisse jouer. C'est bien joué. C'est l'avantage au Monégasque avec Ali Benarbia. Qui a trouvé là dans l'espace Sonny Anderson, qui peut donner sur le côté à Patrick Blondeau. Il a du soutien avec Ali Benarbia et le centre dans la foulée, mais c'est sur la tête de Watson. Derrière, ce sera pour un Monégasque. Benarbia, attention. Attention, Ginola côté gauche. C'est Asprilla qui accélère là-bas. Ouais, bien pris par Gilles Grimandi, impeccable. Blondeau. Il cherche Ali Benarbia, ça va être long. Il s'est pas fait mal, Patrick Blondeau, sur ce ballon. Il a tapé un peu dans le sol, un petit peu gêné par Peter Beardsley. Un tacle de David Ginola. Ça n'a pas été apprécié par M. Diaz Vega qui a sifflé coup franc. Thierry Henry qui a laissé derrière à Manu Petit. Il a attendu Manu Petit et maintenant il peut centrer, mais malheureusement un centre un petit peu fuyant. Et enfin il n'a pas paniqué là-bas, il a bien conservé ce ballon. Une petite tape de solidarité, un contrôle, on aurait tendance à dire ginolesque. C'était aussi dans cette zone-là, dans cet espace de jeu-là, que David Ginola, sur sa qualité de jeu, le contrôle orienté de la poitrine, a souvent enchanté, entre autres, le Parc des Princes. Watson avec Philippe Albert. Et la bonne intervention encore au milieu d'Alec Vinsky qui a joué avec son compère Djetou, Thierry Henry. Il va l'accélérer sur son côté là-bas, Henry. C'est pas passé cette fois-ci. Djetou avec Petit. On revient derrière, Gilles Grimandi. Et ça file jusqu'à Fabien Barthez, qui relance dans l'axe avec Franck Dumas. Limite, attention à ça. Ah oui, un choix dangereux de Fabien qui a tort sur cette action, parce qu'il aurait dû prendre le ballon sans contrôle au départ. C'est lui qui a remis un petit peu de fébrilité. Il aurait pu être contré par Asprilla au départ. Benarbia, qui réalise un super contrôle orienté, mais malheureusement qui a été stoppé. Et on lance Asprilla, et là il est vigilant, Fabien Barthez, et là il n'a pas hésité. Très bonne intervention. Il va falloir qu'au milieu on bloque un petit peu les tentatives de long ballon données par les joueurs de milieu de terrain de Newcastle, surtout pour le Colombien. On sait que sur ses qualités de vitesse, c'est ce que disait Jean-Luc Ettori, imprévisible, c'est en particulier la qualité de Faustino Asprilla. Patrick Blondeau là, qui a effectué un très bon travail.
qui permet à Monaco d'aller obtenir une bonne touche là-bas. Manu Petit avec John Collins. Manu Petit qui a poursuivi sur le mouvement, un super centre. Oh, Benarbia qui loupe sa reprise de volée. Ali Benarbia qui avait pourtant remarquablement armé sa reprise de volée. Il en a réussi plus d'une dans cette position, mais là, celle-là, il l'a manqué. Peut-être surpris par le ballon raté par Elliott, mais c'était un centre mais superbe, véritablement parfaitement bien dosé de Manu Petit, qui avait raté un peu à peu près dans les conditions similaires à centre tout à l'heure, là qui s'est appliqué, qui a redressé le ballon à la perfection. Grimandi encore une fois devant Asprilla qui peut donner à Sonny Anderson qui est passé, qui est devant Xhaka Hislop, la bonne sortie du jeune gardien anglais, et Ali Benarbia qui récupère ce ballon, qui peut le donner à Thierry Henry. La frappe d'Henry s'est contrée encore, et Ali Benarbia, le pied gauche d'Ali Benarbia cette fois. La frappe, elle est allée se loger dans la lucarne de Xhaka Hislop, et sur une poussée monégasque orchestrée par Anderson, Henry et Benarbia, Monaco porte le score à 2-0 après 5 minutes de jeu en deuxième période. Dans la loge principale, on va voir, c'est la conclusion d'un bon mouvement au départ de Sonny Anderson, un super sauvetage de Xhaka Hislop, un contrôle. Benarbia à nouveau au départ de l'action. Benarbia qui prend ses responsabilités, qui vole le ballon presque à Sonny Anderson. Presque un crime de lèse-majesté devant le buteur brésilien, mais c'était la conclusion de 3 très bonnes minutes de l'AS Monaco. Oui, où on sentait les joueurs de Newcastle un petit peu étouffés par le rythme monégasque, et ça s'est confirmé. Il a d'abord loupé sa reprise de volée, Ali Benarbia. Il n'a pas loupé la frappe derrière, et je suis sûr, parce qu'il est allé avec détermination prendre ce ballon devant Anderson, qu'il y avait la volonté de revanche dans le geste de Benarbia. Sa prise de volée. Et quel soulagement, je peux vous dire, sur le banc monégasque. Et du côté de Kenny Dalglish, eh bien, vous l'annonciez à la mi-temps, Claude, Gillespie va faire son apparition à la place de Peter Bursley. Ouais, c'est un peu comme ça qu'on le sentait. On pensait que ça se ferait avant. Et pour l'instant, c'est Monaco qui déroule. Ah oui, Newcastle va devoir marquer beaucoup de buts maintenant. 3. Qui continue à bien jouer les Monégasques, qui restent bien concentrés. Ils ne pensent pas que le match est plié, que c'est fini. Même si l'avantage maintenant est plus qu'important. Il faudrait 3 buts à Newcastle pour se qualifier. Mais il faut absolument qu'ils restent très très vigilants. Et Anderson KO. Et votre ami Warren Barton a pris un petit carton au passage. On disait que d'habitude c'était dans les fins de match qu'il laissait un petit peu traîner. Attention, là, la rentrée de Gillespie peut changer beaucoup de choses, parce que c'est vrai que sur le côté droit. Et Claude, c'est peut-être pour cette raison que du côté de Jean Tigana, eh bien, on va essayer de réorganiser un peu la formation monégasque, avec des explications à Thierry Henry, qui va sans doute aller dire aux autres joueurs donc le pourquoi des propos de Jean Tigana. Du côté de Newcastle, eh bien, Bursley est sorti, et c'est Robert Lee maintenant qui est capitaine de Newcastle. Superbe frappe pied gauche. Et le coup franc joué par John Collins. Alors que M. Diaz-Vega va faire retirer ce coup franc parce que quoi? On ne sait pas. Parce que selon lui, il avait été joué trop vite. Oui, il pensait également que le changement de Newcastle n'avait pas été effectué. Voilà, oui. Il n'a pas tout suivi, M. Diaz-Vega. Anderson revient. Attention, parce que ça... il va prendre un carton. Et pourtant, j'avais regardé un geste de la main. Anderson aussi aurait pu comprendre qu'on lui donnait l'autorisation de rentrer. Ali Benarbia a tenté de frapper directement ce coup franc. C'est au-dessus. Anderson est finalement rentré. Ali Benarbia qui a marqué son premier but de la saison en Coupe d'Europe à Hambourg.
Victoire des Monégasques à Hambourg 2-0 et qui là marque son deuxième but en Coupe d'Europe. Il a pris une dimension importante, il a pris une telle dimension que il a relégué Enzo Scifo sur le banc de touche. Enzo Scifo qui aujourd'hui a fait son retour dans les 16. Il est sur le banc de touche alors qu'il était un peu en dehors du groupe ces derniers temps. Et Jeannot Tigana nous disait que c'était aussi un petit aiguillon pour Ali Benarbia, de sentir quand même que il y a de la concurrence. Le capitaine de l'équipe nationale belge était là, prêt à revenir. Il s'entraîne très sérieusement. Il joue sur tous les registres de la concurrence, Jeannot Tigana. Et les sifflets que vous entendez, c'est parce que le public monégasque est en train de développer une holla dans les tribunes du stade Louis II et que les Anglais là-bas, les 2000 Anglais présents, lèvent pas les bras. Ils ne veulent pas venir surfer sur cette vague. Ils ont du mal à lever les bras. Ginola, bien pris là-bas par Sylvain Legwinski, c'est reparti avec Manu Petit. Il y a de l'espace maintenant pour les Monégasques. Anderson, Sonny Anderson, toujours le Brésilien. Pas simple de lui prendre le ballon. Et là, très belle, très grosse ambiance dans le stade Louis II. Qui a dit que ça ne respirait pas football ici à Monaco? Ah non, c'est superbe, il est superbe ce stade quand il est plein. C'est vrai que cette équipe de Monaco fait venir de plus en plus de monde. Et le président Campora dit qu'à l'indice de spectateurs et monégasques, de nationalité monégasque, ils sont aussi numéro 1. Et c'est vrai que cette année, Claude et Christophe, c'est vrai que cette année les supporters monégasques suivent leur formation. Ils sont très attentifs à tout ce qui se passe au club. Et c'est vrai que la qualité, en tout cas sur le terrain, est présente. Donc obligatoirement, les résultats, on le voit, sont là. Et puis les supporters monégasques suivent dans tous les stades de France, les clubs de supporters, les ultras, les infernis. Enfin bref, tous ceux qui sont là présents, fidèles, suivent partout sur tous les stades de France. Et Monaco fait déplacer du monde aussi dans tous les stades de France. On fait le choix de la qualité en général sur le moyen terme. De toute façon, sur le long terme, on est gagnant. Monsieur Gazvega est allé faire quelques remontrances à Faustino Asprilla. Il y avait eu une petite tentative de main de Peacock. On la revoit devant Fabien Barthez. Robert Lee qui perd ce ballon devant Sonny Anderson qui a tenté le lob sur Shaka Hislop. Il avait vu. C'était superbement bien conçu. Ça, ce sont des ballons alors qui 99 fois sur 100 partent en touche parce qu'intérieur pied droit, des ballons dosés comme ça fait fuir le ballon complètement. Anderson avec la talonnade pour Ali Benarbia. Il est certain que techniquement Monaco est en train de se montrer très nettement supérieur à son adversaire en ce moment. Il y avait une sortie de Manu Petit devant David Ginola, mais bien repris par Ginola. Thierry Henry. Allez, qui va aller faire l'extérieur et qui déborde. Comme diraient les motards, il a mis la poignée dans le coin et ça accélère fort. Dès qu'il accélère et qu'il est comme ça un contre un, il fait une telle différence athlétique. On a vu sur l'action d'avant Emmanuel Petit comment il a franchi un palier énorme. C'est dans sa volonté d'attaquer les ballons. Oui. Sur ce ballon de Gilles Grimandi à Fabien Barthez, heureusement Fabien Barthez qui rassure un coup d'œil sympa à Grimandi qui a rassuré son défenseur, mais dommage, c'est un corner donné comme ça gratuitement un petit peu à Newcastle. Voilà, mais c'est propre, il était serein parce qu'il savait que sur le côté gauche, Thierry Henry. Allez, il l'a vu Ali Benarbia, Thierry Henry.
Il lui a pas donné, il a du renfort maintenant. Il est hors jeu, Ah, c'est dommage, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est au départ de l'action que... Alors que là, c'est obligatoirement mis en position de hors-jeu. Au départ de l'action, il a fallu renverser complètement le jeu côté gauche, parce que Thierry Henry avait fait la différence et il n'avait plus qu'à avaler l'espace derrière. Avec la main hors-jeu aussi côté monégasque, qui n'a pas été signalé. Et David Ginola peut centrer. Mais c'est dans les bras de Fabien Barthez. Voilà, bien concentré. Qui est dans une forme en ce moment, Fabien Barthez. Jeannot Tigana nous a parlé de sa semaine d'entraînement. Attention à ses dégagements. C'est là où il a, je pense, encore une petite marge de progression. Il nous a parlé de sa semaine d'entraînement. Il nous a dit qu'il avait fini complètement cuit après les séances d'entraînement avec Fabien Barthez, tellement son gardien international en redemandait. Il est en faveur des Anglais cette touche, c'est normal. On l'a vu très nettement. Warren Barton pour la jouer avec Faustino Asprilla dans la surface, le Colombien. Lui aussi, ballon au pied. Il n'est pas gêné. Mais là, il y avait trop de monégasques autour de lui et c'est Manu Petit qui dégage. Il se déploie encore plus vite les monégasques. Même 2-0, c'est vrai. Pour forcer comme ça, Sakai Swap à faire une faute, revenir très très vite soutenir en pressing, en se déployant sur toute la largeur du terrain pour empêcher toute solution. Thierry Henry avec Martin Djetou, son coiffeur. Ali Benarbia qui a tenté de donner à Thierry Henry. Un petit peu gourmand sur ce genre d'action. Il faut qu'il continue à faire vivre le ballon, à trouver des solutions. C'est la qualité de cette équipe monégasque, capable de développer un jeu à une touche de balle avec des bons déplacements, des bons mouvements. Oui, il s'en sort bien, David Batty devant Sylvain Legwinski là, parce que il était serré de très très près par le milieu de terrain monégasque. Anderson, repris par David Ginola et Monsieur Diaz Vega qui siffle une faute. On sent du dépit chez David Ginola. Et aussi un petit peu de... Avec Christophe, il y a du dépit aussi chez Kenny Dalglish qui a du mal maintenant à 2-0. Blondeau qui maîtrise bien ce ballon, Patrick Blondeau. Là aussi il a été gourmand. Oui, c'est des ballons un peu perdus, mais c'est vrai qu'ayant gagné 1-0 match aller, 2-0 match retour, ils ont envie quelquefois sur ces actions de jeu, loin de leur but, de se faire plaisir et de tenter des gestes techniques difficiles. Et on a vu Kenny Dalglish. Déjà, il a pas réalisé une chose facile, c'est-à-dire prendre la succession de Kevin Keegan, qui avait une cote de popularité, on ne vous dit que ça, qui avait le droit de perdre tous les matchs qu'il voulait quasiment, et Kevin Keegan, aux yeux des supporters de Newcastle. Dalglish n'est pas encore vraiment adopté, et malheureusement son cas va pas trop s'arranger. Un ballon dans le dos. Oui, pour Ali Benarbia, qui va pouvoir centrer. Il y a du monde dans la surface. Il y a Anderson, il y a Henry, et il y a Sakai Swap. Bonne intervention là du capitaine monégasque Franck Dumas, mais qui n'a pas pu empêcher la touche. Ginola avec Robert Lee. Batty qui laisse filer pour Robbie Elliott, qui a vu l'appel de balle de Robert Lee. C'est sans aucun problème pour la défense monégasque et pour son dernier rempart, Fabien Barthez. Il espère, contrairement à son habitude, qui est venu prendre le côté gauche.
Et puis c'est David Ginola qui est un petit peu permuté, qui est venu dans la zone d'Emmanuel Petit. Et Claude, côté monégasque, on va faire rentrer Victor Ikpeba à la place de Thierry Henry. C'est le meilleur buteur, Christophe. Meilleur buteur monégasque en Coupe d'Europe. 5 buts marqués. Victor Ikpeba, mais 4 à l'extérieur. Il était un petit peu triste hier de ne pas jouer. Ce qui l'a pas empêché de répondre en un mot à Christophe. La façon dont il prévoyait ce match. On se moque pas du tout de Victor. On l'adore, mais c'est vrai qu'il a dit qu'il fallait méfier. Et Claude, il y en a un autre qui était triste, c'est Lilian Martin, qui n'était pas titulaire pour ce match et qui aurait bien aimé jouer ce quart de finale. On fait forcément des malheureux quand on a un effectif comme on a un Jean-Titi Gana à sa disposition. Attention, c'est Steve Watson qui fait un petit numéro là-bas et la sortie de Fabien Barthez au milieu des joueurs de Newcastle. Il fallait être très très courageux. Et je crois un gros coup de main aussi de Martin Djetou, Christophe, sur cette action. Et la contre-attaque derrière de Thierry Henry qui est lui aussi dans la surface, il peut frapper et qui est allé solliciter Chaka Hislop. On se répond et on se rend coup pour coup. Collins avec Thierry Henry, Manu Petit, Franck Dumas qui a du mal à contrôler ce ballon. Il faut être très vif et vigilant devant Faustino Asprilla. Il ne faut pas qu'ils se mettent eux-mêmes en difficulté sur un fort bon ou sur un contrôle raté. Parce alors jeu ça va, il permettrait aux Magpies un petit peu d'y croire à nouveau. Changement à Monaco. Victor Ikpeba remplace Thierry Henry. Substitution in the team of AS Monaco. Number 24 Ikpeba comes for Thierry Henry. 28. Voilà, vous avez entendu le changement en français et en anglais. Victor Ikpeba, le champion olympique nigérian, a fait son apparition sur la pelouse du stade Louis II. Il est rentré à la place de Thierry Henry et Monaco obtient un très très bon coup franc. Et il vous reste 23 minutes environ pour donner une note à cette rencontre. 36. Difficile de mettre une plus belle lucarne sur ce ballon parfaitement brossé. Ah oui. Michel Chaka Hislop qui regarde Sarlucan, il a dit mais par où c'est passé. Michel Platini en Amérique du Sud n'a sûrement pas pu le voir en direct, mais je crois qu'il l'aurait accepté celui-là pour lui aussi. Magnifique coup franc d'Ali Benarbia qui signe son deuxième doublé de la saison. Il en avait réussi un à Lyon sous les caméras de Canal+, sous vos yeux à vous. Et là Ali nous réserve encore des gestes superbes, quasi magiques, et qui permettent à l'AS Monaco de mener 3-0 désormais à un peu plus de 20 minutes de la fin. Et sans excès d'optimisme, on sent bien, on voit bien l'AS Monaco en demi-finale de la Coupe de l'UEFA maintenant, Claude. Oui, on va préserver aussi certains joueurs peut-être du côté de l'AS Monaco, et Gilles Grimandi va sortir remplacé par Lilian Martin. C'est l'année dernière. L'année dernière ça aurait pu. Et c'est parti pour Sonny Anderson. Chaka Hislop est sorti pour prendre ce ballon. Et il a réussi, le gardien de Newcastle, une équipe de Newcastle qui est en train de souffrir terriblement en ce moment. Robert Lee avec David Ginola qui perd ce ballon devant John Collins. Monsieur Diaz Vega a sifflé. Il a sifflé alors un coup franc pour John Collins. Première faute de l'Écossais. Et on va se réorganiser dans la défense monégasque. Manu Petit va passer stopper.
Lilian Martin, et non pas Thuram, va passer arrière latéral. Alors il va peut-être changer avec Patrick Blondeau, lui à droite et Blondeau à gauche, ou alors il va prendre la place de Emmanuel Petit sur le flanc gauche. Et comme ils sont parfaitement interchangeables, tous ces défenseurs latéraux monégasques. Lilian Martin est préférant jouer sur le côté droit, mais déjà joué en Coupe d'Europe sur le côté gauche. Allez, pour le plaisir, hein, oui, on se refait ce coup franc impeccable. Substitution in the team of AS Monaco. Number 19, Martin comes for number 18. Oh, il regarde sa lucarne après Chaka Hislop, regardez ça, le regard, après il regarde là-haut, il se dit mais comment il a pu me mettre ça ici? Et là maintenant un ballon pour Legwanski qui est pas hors jeu, qui a piqué son ballon devant Chaka Hislop. Lui aussi aurait pu réussir un doublé, Sylvain Legwanski, mais il échoue d'un rien à quelques centimètres après ce super ballon d'Ali Benarbia. C'est sa qualité, Ali Benarbia, de trouver des solutions dans des tout petits espaces. Ah, il l'avait piqué à Rennes ce ballon, mais dans une position un tout petit peu plus facile à la fin de l'action face à Pandurovic, en conservant tout son sang-froid dans une action qui était difficile. Il a failli récidiver, hein. Ah, ils se battent, ils sont courageux, ils sont vaillants, c'est Monégasque et ils enflamment Louis II. Ginola. C'est une défaite qui risque de faire très très mal à Newcastle parce que c'était le dernier espoir quasiment de remporter un trophée pour les Magpies. Ils sont relégués à 9 points de Manchester en championnat. Et là c'est Victor Ikpeba qui a... Ça avait été sifflé au départ de l'action, une faute. Faute sur Darren Peacock. Darren Peacock qui avait été incertain jusqu'au dernier moment pour ce match. On va voir, il le bloque. Ah oui, c'est après, vous avez vu sur son genou droit. Oui, son pied a bloqué dans la pelouse à Darren Peacock. Regardez, il y a la charge de Ikpeba et là. Ce genre d'action, ça peut être et genou et cheville. Et visiblement, c'est pas la jambe tendue hein, qui a souffert, c'est l'autre hein, qui a sur sa jambe d'appui au niveau du ligament latéral interne. Un peu les nouvelles sont quand même assez rassurantes hein, chez Darren Peacock qui va aller se faire soigner là-bas mais qui marche, c'est déjà ça. On peut penser que c'est juste une petite distension. Du côté de l'AS Monaco, on ne devrait pas tarder à voir l'entrée en jeu d'Enzo Scifo. Ikpeba vigilant et opportuniste là-bas. Il a failli chipper ce ballon devant Steve Watson. Il y a des Anglais qui n'ont plus inquiété maintenant Fabien Barthez depuis un bon moment. Oui, vous voyez, il veut capitaliser un petit peu d'expérience, Jeannot Tigana. Et finalement, il a mis tout simplement Lilian Martin au marquage. Une forme de mariage sur un terrain de football, au marquage de Faustino Asprilla. En gardant Emmanuel Petit à gauche et Patrick Blondeau sur la droite. Il n'a pas voulu trop chambouler. Oui, il a rechangé hein, au niveau du marquage. Vous aviez vu Claude. Et puis du côté d'AS Monaco, donc Enzo Scifo va rentrer à la place d'un des deux buteurs monégasques, Ali Benarbia. Alors en parlant de Lilian Martin tout à l'heure, Fabrice et Christophe, il est venu demander à Jeannot Tigana s'il avait quelque chose à lui reprocher et tout. Et Jean Tigana lui a dit moi j'ai absolument rien à reprocher, tu as fait un super match à Rennes, mais bon, il y a un gros effectif, Patrick Blondeau est rétabli, il y a des choix à faire et sache bien que j'ai tout à fait confiance en toi et conscience de la qualité de ta dernière performance en terre bretonne.
Oh, il y a un bon coup. Oui, Victor Ikpeba à droite, il y a Sonny Anderson. Il y a le retour aussi de Darren Peacock. Et ça a troublé un petit peu le Brésilien. Changement à Monaco. Le numéro 8, Ali Benarbia. Ali Benarbia qui Remplacé par le numéro 10, Enzo Chico. félicité au passage par John Collins. C'est vrai qu'il doit être content de sortir parce que 2 buts en Coupe d'Europe, beaucoup de passes, une grosse qualité en deuxième mi-temps. Sous une ovation du public monégasque, Ali Benarbia a quitté la pelouse du stade Louis II après son merveilleux doublé. 2 buts inscrits au 50e et 68e minute, portant le score à 2 et 3-0 en faveur de l'AS Monaco. Chifo, son premier ballon dans les airs. Rien de bien étrange quand on est opposé à des Britanniques. Ah. Il y avait une main indiscutable. L'arbitre assistant l'avait signalé, mais Las Vegas n'était pas bien placé, était caché sur cette action. Gillespie avec Warren Barton. Et du côté de Newcastle, Christophe, on va effectuer un autre changement avec l'entrée en jeu du numéro 20, Lee Clark. Et il va remplacer Warren Barton. C'est pour donner un peu plus de poids offensif. Je pense pas que ça va changer grand chose. Et puis on parle de la rentrée de Lilian Martin. C'est vrai qu'il va falloir aussi gérer les suspensions pour le match de demi-finale. Donc Jean Tigana, Jeannot Petit, Claude Puel, Jean-Luc Ettori, tout le staff monégasque, il va falloir qu'il un petit peu qu'ils redéploient toutes leurs armes défensives avant le match de demi-finale pour savoir un petit peu comment s'organiser. Et ça a fait quand même Legwinski, Dumas en moins. Voilà le changement. Warren Barton qui cède sa place donc à Lee Clark. Un Jordi pure souche, ce Lee Clark. Et Christophe, oui, je suis en compagnie du buteur Ali Benarbia. Ali, c'est vraiment un match rêvé et avec vous 2 buts fabuleux, mais je crois surtout une équipe de l'AS Monaco très compétitive. Quand la défense tient bien comme elle a tenu dès la première mi-temps et la seconde mi-temps, on sait que nous, après, offensivement, on peut à n'importe quel moment marquer des buts avec des joueurs comme Thierry Henry, Anderson et Ikpeba. Et puis avec vous, 2 superbes réalisations, dont ce coup franc en pleine lucarne. Ah oui, surtout que j'ai jamais marqué encore sur ce stade de Louis II et je suis content de l'avoir marqué en quart de finale de Coupe d'Europe. Merci. Et c'est juste. Toujours marqué à l'extérieur pour l'instant. 2 doublés avec Canal quand même. Mais attention, meilleur buteur de la Coupe d'Europe. Lui, il voudrait bien augmenter son total. Le bon Victor qui était parti à grandes enjambées, déstabiliser la défense de Newcastle. Il est presque parvenu, Victor, avec l'aide de son capitaine Franck Dumas. C'est un signe quand même de voir Franck Dumas dans les 20 derniers mètres venir essayer de sauver un ballon en touche de Victor Ikpeba. Ça veut dire que les Monégasques ne veulent rien lâcher. Ils veulent rester sérieux jusqu'au bout. Ça aussi, c'est la griffe Tigana. C'est aussi la marque de fabrique de l'AS Monaco. Une super organisation et ce à tous les niveaux. Quand on passe un petit moment avec eux, de temps en temps, on les voit évoluer. Il y a tout. Il y a au niveau des kinés, Michel Franco, du diététicien, du docteur spécialiste de la diététique. À Rennes, l'autre jour, le patron de l'hôtel disait qu'il n'avait jamais vu une équipe être aussi exigeante au niveau de la diététique que l'AS Monaco pendant la préparation d'un match. Et oui, mais le résultat, il est là. Et du côté de Newcastle, on va procéder donc au 3e changement avec la sortie de Darren Peacock remplacé par le numéro 3, John Beresford. C'est un latéral là, normalement, John Beresford. On l'avait vu on leur porte pas vraiment chance parce que c'était pour le Charity Shield. C'est vrai. Contre Manchester United, Christophe à Wembley, ils avaient perdu 4-0. Et Beresford avait marqué contre son camp, si je me souviens bien, Claude. Vous vous souvenez bien. On parlait tout à l'heure des autres équipes évoluant en Coupe de l'UEFA. On parlait de ces terribles Danois qui étaient allés faire des misères à Tenerife en l'emportant 1-0. La Tenerife a pris sa revanche, est allé l'emporter 2-0 au Danemark. 2-0 après prolongation. Donc Tenerife qualifié. Il faudra aller
aux îles Canaries en demi-finale. On sait toutes les misères qu'ils ont fait dans le championnat d'Espagne au Real de Madrid 2 saisons de suite en privant le Real d'un titre de champion qui semblait avoir ouvert ses bras, ce titre pour les Madrilènes en les donnant à Barcelone. Une information transmise par Isabelle Dupuis, qui a pris le relais de Vincent Bachelot, il faut oublier personne, hein, parce que sinon... Non mais c'est l'esprit d'équipe, non? Et le jeu a une touche de balle. Et des olés qui descendent des tribunes du stade Louis II pour saluer le jeu justement à une touche de balle de l'AS Monaco sur la pelouse. Beresford, son premier ballon. Avec Keith Gillespie. Ça bouge plus beaucoup quand même du côté de Newcastle. Et côté monégasque, on semble avoir toujours aussi fin de ballon. Et là, un ballon qui fuit en touche et qui récupère les Anglais avec David Batty, John Beresford, Lee Clark, Ginola, Batty. Puis dans la gestion du match, c'est superbement bien joué de la part de Jeannot Tigana, parce que c'est vrai qu'Enzo Schifo, plus Victor Ikpeba, plus Elian Martin, qui sont tous de remarquables footballeurs, quand ils rentrent comme ça en courant de deuxième mi-temps, ils veulent tous prouver quelque chose, ce qui est naturellement le droit d'un joueur de montrer à l'entraîneur qu'il a tort de ne pas lui faire confiance d'entrée. Allez, il continue, Sonny Anderson jusqu'au bout, il peut centrer, c'est dégagé en corner par Robbie Elliott, qui est passé lui au marquage dans l'axe de la défense de Newcastle. Il y avait juste, on va le voir, il y avait juste les deux rentrants justement, Victor Ikpeba au premier poteau et Enzo Schifo juste derrière, qui étaient là un peu comme des affamés pour essayer de venir récupérer ce centre du Brésilien. Il y a Victor devant et Enzo Schifo juste derrière. Et le corner sorti par Philippe Albert. La reprise de Blondeau, c'est dans les gants de Chaka Hislop, mais que c'était bien joué encore une fois. Qu'elle est audacieuse à cette équipe monégasque. Oui. Et comme elle sait prendre des risques, elle sait marquer des buts, elle a toujours envie d'aller de l'avant. Elle réussit grâce à sa qualité défensive à passer un petit peu sans encombre les mauvais moments. Il y a une énorme solidarité. Quand on est qualifié pour une demi-finale, qu'on est premier du championnat. Schifo revient derrière avec Legwinski. Et un long ballon de Legwinski pour Patrick Blondeau, mais signalé. Hors-jeu, l'arrière latéral monégasque. C'est lui qu'on revoit. Total de tirs dans ce match, de tirs au but. Il y en a eu 12. Il y en a eu 11 du côté de Monaco et 1 du côté de Newcastle. Il y en a eu 3 au fond. Ça fait 3-0. Même si on le répète, au moment de l'ouverture du score par les Monégasques, ça pouvait paraître un petit peu sévère pour Newcastle, qui avait quand même bien démarré et essayé de bien gérer cette première partie du match. Physiquement après, ils ont complètement, psychologiquement dans un premier temps et physiquement dans un deuxième temps, ils ont complètement disparu. Lee Clark avec John Beresford, David Batty, superbe, et l'intervention de Legwinski qui lance Sonny Anderson là-haut. Legwinski qui est resté derrière, mais c'est Dumas qui est monté encore une fois et qui est allé centrer là-bas. Il y avait Legwinski, Collins en soutien, il y avait du monde pour Sonny Anderson, qui a choisi de jouer avec son capitaine Dumas. Il est en forme, hein. Il voudrait bien marquer un petit peu de son empreinte, peut-être ce quart de finale de Coupe d'Europe. Legwinski encore qui va à la charge là-bas et qui force Chaka Hislop à dégager à la hâte et en touche. Newcastle n'y est plus du tout en ce moment. Il semble un peu incrédule, les Magpies pourtant
On sait que les joueurs anglais n'abandonnent jamais un match jusqu'au bout. Ils essaient de respecter le football. Blondeau avec Anderson, Chifo, Anderson. Il faudra qu'on sache que c'est une superbe performance de l'AS Monaco, hein, Christophe, d'avoir éliminé un club anglais. C'est si rare qu'on ne peut quand même que savourer. La dernière fois, c'était il y a 20 ans. Et c'était une superbe équipe bastiaise avec Pierre Cahuzac. Qui avait, comme Monaco, gagné 2 fois. Oui. 2-1 à... Ils avaient pris un but à chaque fois. Oui, 2-1 à Fourian et puis 3-1 là-bas, enfin là-haut plutôt, à Newcastle. Grâce à des buts du regretté Claude Papy, de Johnny Rep, de De Zerbi. Et des Corses, il y en a ce soir dans la tribune, puisque vous savez qu'on suit beaucoup sur la côte l'évolution de l'AS Monaco, et notamment il y a les supporters du club de la Stella Corsa qui sont montés. Chifo avec Manu Petit, et il obtient la touche. Manu Petit. C'est normal qu'il y ait beaucoup de Corses à Monaco, puisqu'on le disait, Antoine Federic, l'ancien patron de l'AC Ajaccio, qui est premier dans son championnat à l'heure actuelle, c'est quasiment le supporter numéro 1, l'ami du président Camporet, le supporter numéro 1 de cet AS Monaco. Il est de tous les déplacements. On termine tout tranquillement cette rencontre. Il reste, comptons les arrêts de jeu, 4 minutes à évoluer sur cette pelouse pour sceller la qualification de l'AS Monaco. Et pour vous dépêcher de donner une note à cette rencontre, de saluer la performance des Monégasques. 36-15, code CPLUS. Les Monégasques qui collectionnent les d'audience et les succès d'estime. On se rappellera longtemps ce Lyon-Monaco 3-3, Christophe, à la reprise, qui avait été encore un match superbe. Ginola avec David Batty, mais Newcastle recule. Beresford, petit pont sur Enzo Chifo de John Beresford, et qui poursuit le mouvement John Beresford jusqu'à Gillespie, mais on ne laisse pas le moindre espace à cette attaque de Newcastle. Le bon capitaine Franck Dumas est venu régler l'affaire. Ça signifie beaucoup de choses dans le comportement, cette volonté déployée par les défenseurs à 3-0, alors qu'ils savent qu'il y a la qualification maintenant, sans prendre aucun risque, on peut le dire, que Monaco sera en demi-finale. Mais dans tous les duels, les Monégasques, ils réagissent comme si il y avait encore la qualification en jeu. On a envie de dire qu'ils réagissent comme des Britanniques. Là ils sont passés au travers, tous. Et Marc Andjetus, il reprend 2 fois en compagnie de Victor Ikpeba pour dégager ce ballon. Et regardez, d'une situation difficile, comment on passe à une situation de contre-attaque avec Sonny Anderson. Blondeau qui doit... Il s'est dit, le capitaine, finalement, qu'il fallait en garder un peu sous la semelle pour les prochains matchs. Ikpeba là-bas sur la gauche. Et il centre le Nigérian, mais directement sur Robbie Elliott. Il revient à la charge, Ikpeba. Lee Clark avec Keith Gillespie. Ça sort plus vraiment du côté de Newcastle. Ah non, ils sont 7 sur la même ligne. Et quand David Ginola est sur la même ligne que Philippe Albert, c'est pas très bon signe. Non. Il n'y a pas de véritable inquiétude pour les Monégasques, qui n'aiment pas bien prendre des buts depuis un moment. Ils aiment bien finir leur match avec une défense qui reste inviolée. Avec toute... Sur un coup franc là, c'est sûr que par réflexe, ils vont tous monter pour essayer de... Et Claude, vous sauver l'honneur, oui. Vous parliez de la défense de Monaco. C'est un petit pari aussi, entre eux, de ne pas prendre de but et d'être très très costaud derrière. D'ailleurs, Ali Benarbial l'a dit tout à l'heure dans l'intervention. Mais c'est vrai que du côté du capitaine monégasque, il veut absolument essayer de repousser un but encaissé. Même à 3-0, c'est vrai que c'est son objectif.
Quelle relance. Signé Fabien Barthez pour Victor Ikpeba. Un petit contrôle de la main qui a échappé à Monsieur Diaz Vega. Il faut qu'il provoque, il faut qu'il y aille. C'est comme ça qu'on reprend complètement confiance. Ils prennent pas le risque, les supporters maintenant, alors qu'on est dans les arrêts de jeu. En ce moment, on a gagné. Asprilla face à Lilian Martin. C'est Lilian Martin qui a le dessus. Pied droit. Hein. Et super relance pour John Collins dans les pieds. Manu Petit, Collins. Victor Ikpeba. Watson de l'autre côté qui donne jusqu'à David Ginola. Superbe geste de David Ginola qui a vu Faustino Asprilla menaçant. Mais dans un angle difficile maintenant le Colombien. Et la bonne sortie de Fabien Barthez, l'une des dernières très certainement, puisqu'on joue les arrêts de jeu depuis 1 minute désormais. Et ce qu'il y a de bon signe à l'AS Monaco, c'est que Sonny Anderson a été bien neutralisé ce soir, hein, Christophe, et que voilà, ils ont gagné 3-0, ce qui veut dire que quand ils se libèrent, le Brésilien, ils sont encore plus dangereux. C'est aussi un bon indicateur pour Jean Tigana. Il doit être content. Hein. Jean Tigana qui emmène son équipe en demi-finale. Et je suis justement avec Jean Tigana. Jean, c'est un match fabuleux. Vous étiez vraiment hyper motivé, grosse concentration. Et je crois que dans la tactique adoptée, eh bien, l'AS Monaco était vraiment parfaite. C'était ce qu'il fallait face à Newcastle. De toute façon, on avait annoncé qu'il fallait attaquer, il fallait marquer à tout prix pour être tranquille ce soir. Et je pense que les joueurs ce soir dans le duel, ils ont été vraiment magnifiques.